Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, la référence en matière d'actualité du rap français et américain. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les derniers événements qui ont secoué la scène rap, du côté de nos artistes préférés, les sorties d'albums, les clashs, les collaborations inédites. Restez connectés, ça va être lourd. C'est les boss, avoue le slameur français. Actuellement en promo pour la sortie de son nouvel album, Mesdames, Grand Corps Malade s'est rendu chez GQ pour juger le rap français. Entre Tiakola, PLK ou encore SDM, le slameur français a donné son avis sur les rappeurs d'aujourd'hui et a notamment tari d'éloges PNL. Alors qu'il regarde le clip de « Deux frères », single de l'album éponyme sorti en 2019, il avoue « Ce n'est pas mon préféré, Deux frères, je ne me rappelais même plus du clip, mais il est super beau. C'est une de leurs forces, d'après Grand Corps Malade, toujours des clips hyper léchés, hyper esthétiques. Il poursuit, pour moi, ils ont amené deux choses PNL. Leur musique, toujours des instrumentales très planantes et en même temps, ils posent à leur façon, souvent avec de l'autotune mais avec quand même un gros beat. Tu reconnais tout de suite PNL, il y a une espèce de patte musicale qui est très reconnaissable. C'est les boss, j'ai vu pas mal de gens qui essayaient de faire du PNL après, confie Grand Corps Malade. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que tu as marqué le terrain. Pour l'interprète de « Dimanche soir », une autre force réside dans leur plan marketing. C'est les boss, dit-il. Arriver à faire de tels événements sans apparaître nulle part, c'est le rêve de tout artiste. De ne pas être obligé de faire de la promo. Il poursuit, sans donner d'interview, ils se sont créés un mystère autour d'eux et en même temps c'est les chansons et les images, notamment les clips qui parlent pour eux. Ils ont porté énormément d'importance à leurs clips. Grand Corps Malade conclut en donnant l'impressionnant nombre de vues du clip de « Deux frères », qui s'élève à ce jour à plus de 99 millions de vues. Pourtant, ils n'ont pas fait de promo, donc c'est fort. Booba a composé une chanson pour Maes, c'est un clash de quelques secondes qui amuse bien Booba. Booba et Maes continuent d'alimenter l'actualité dans le rap game français. Les coups bas que chacun des deux protagonistes se font, amplifient la guéguerre qui est visiblement à un point de non-retour. La semaine dernière, le Sevranais a fait face à une polémique le traitant de nazisme. Tout est parti de messages privés attribués à Maes et la polémique est devenue virale. Étant une bonne nouvelle pour le duc, ce dernier a surfé sur cette actualité en attaquant son collègue résidant à Dubaï. Mieux, il a composé un bout de chanson pour se moquer de l'auteur d'Omerta. Maes inspire Booba, c'est dans une courte vidéo de moins de 30 secondes que le rappeur s'est moqué de son protagoniste. Booba a enregistré la vidéo depuis sa cuisine. Dans un short et le torse nu, le rappeur se filme de dos. En effet, il était occupé à presser du jus d'orange dans une matinée à en croire le niveau de luminosité du jour à l'extérieur de la pièce. Au sujet de la chanson, Booba a juste modifié le refrain du générique du dessin animé Candy. Si les paroles ont été adaptées, les notes de musique sont restées telles. Il se sert directement du nom du rappeur Maes qui est Georget. C'est Georget, le nazi, c'est Georget, le nazi, c'est Georget, le nazi, c'est Georget, le nazi. En légende de cette vidéo, Booba a identifié Maes en prenant de ses nouvelles, @MaesOfficiel ça va? Ce n'est pas la première fois que Cop aborde la question. Il avait déjà partagé des captures d'écran concernant les messages mis en cause. Cop a également partagé une courte vidéo d'Hitler en modifiant le visage et en y plaçant celui de Maes. Mac Taylor et Rémi règlent leur compte, l'histoire était pourtant belle. Depuis la naissance du rap, les rappeurs ne cessent de raconter dans leurs textes qu'il faut se méfier des maisons de disques, des labels et des agents, managers. Certains veulent modifier votre musique pour qu'elle passe en radio, d'autres vont garder une partie des sous que génère votre art. Bref, c'est bandant d'être indépendant, comme le disait très bien Booba à l'époque. Et cette semaine, ces histoires d'argent viennent salir une des plus belles aventures du rap FR, celle qui liait Mac Taylor et Rémi.
Le jeune rappeur d'Aubervilliers avait été repéré par Socrate, qui a mis la lumière sur lui, ce qui lui a permis de signer chez Def Jam. Mais Rémi vient de sortir un morceau ce week-end, La Vérité, dans lequel il dévoile l'envers du décor, à partir du moment où la hype a commencé à stagner après le second album, apparemment sorti en retard. Y'a que moi qui crois en moi, ça répond plus aux appels, les médias me demandent plus, les followers en baissent. Et comme la tournée est finie, j'ai plus moyen de montrer ce que je fais. Et je me rappelle d'un truc qui m'a grave blessé, tous les rappeurs partaient en festival, je me sentais laissé. De son côté, Mac Taylor, qui s'est senti visé par plusieurs phrases du morceau, a tenu à réagir sur les réseaux sociaux pour donner sa vérité à lui. Il était inconnu, Mac Taylor lui a donné un contrat en maison de disques, tonne le rappeur. Il n'a pas connu la galère dans la musique puisqu'il est arrivé, plug par moi-même. Il fait un premier album, signé en artiste. La maison de disques l'a signé alors qu'il était inconnu pour la seule raison que j'étais derrière lui, donc les propriétaires de ses premiers albums sont Universal et non Mac Taylor. J'ai mis ma carrière de côté pour te mettre toi devant, c'est grave. Je ne voulais même pas te signer, j'ai mis 2 ans à accepter et aujourd'hui tu fais l'ingrat. Mais c'est connu ce rapport entre artiste et producteur, cette ingratitude, termine la moitié de Tandem, qui précise également qu'il n'était pas producteur sur cet album de Rémi, c'était Universal qui occupait ce rôle. Il se dédouane de toute responsabilité, alors que dans le morceau, Rémi ne cite jamais directement son nom lorsqu'il parle de ceux qui l'auraient arnaqué. En tout cas, une bien triste fin pour cette aventure rap 100% Aubert, et une ligne de plus à rajouter dans la longue liste des embrouilles entre rappeurs, producteurs et managers. En pleine bataille juridique contre Magali Berda qui l'accuse de harcèlement, Booba a révélé, ce samedi 21 octobre être, lui aussi, victime de ce mode de persécution. Plus de 2 mois de harcèlement. Booba est habitué à prendre la parole sur X, anciennement Twitter, à propos de sujets forts comme les récentes manifestations françaises contre la réforme des retraites ou l'actuel conflit entre la Palestine et Israël. Cette fois, Booba a expliqué être touché, depuis plus de 2 mois, par le mauvais comportement quotidien d'une jeune femme. Le rappeur de 46 ans a publié sur son compte des vidéos dans lesquelles on peut l'apercevoir à plusieurs reprises. Elle essayerait régulièrement de s'introduire dans son habitation. Je suis victime de vrai harcèlement, pas internet de mes couliers. Cette jeune femme s'est introduite chez moi à plusieurs reprises, a escaladé l'enclos, a dormi dans mon jardin. Cela fait 2 mois que ça dure. J'essaie de lui éviter des problèmes, mais ça ne peut plus durer. Si vous la connaissez, venez la chercher. SVP. Elle s'appelle Souad El Aouam. Merci, a-t-il confié. Il est difficile de savoir comment va se terminer cette histoire. Arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap.
Prenez soin de vous, et à très vite.